Bien-aimés, je vous salue de nouveau au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons encore continuer la dernière session ou le dernier module. Le Seigneur nous a enseigné sur ce que c'est que le repas du Seigneur. Et le Seigneur a voulu que nous n'entrions pas dans cette grâce comme des ignorants. Parce que si nous entrons dans cette grâce du repas du Seigneur comme des ignorants, nous ne pourrons jamais profiter des grâces profondes, des richesses profondes qu'il y a dans le repas du Seigneur. C'est-à-dire, ce matin, j'ai dit, pendant les 2 premières séances, le Seigneur a pris la peine de nous dire ce que c'est que le repas du Seigneur. Il nous a montré que c'est un repas important, que c'est quelque chose, une institution importante. La preuve, c'est qu'il y a 3 évangiles qui en parlent. Mais plus tard, même Paul en parlera. On se comprend, non? Il a montré que c'est important. Il nous a montré la portée de ce que c'est. Je ne vais pas revenir sur la prédication. Et puis, il nous a montré les bénéfices que c'est. Il nous a dit les conditions, ce que nous devons être et faire et tout pour que nous puissions profiter au maximum de ça. La première chose que je voudrais que nous sachions, c'est que le repas du Seigneur s'appelle aussi, notamment, on dit repas du Seigneur, c'est clair, on n'a pas besoin d'expliquer un repas. Soit on dit repas du Seigneur, soit on dit la Sainte Seine. Pourquoi Sainte Seine? J'aime toujours que nous comprenions les profondeurs des choses. Cena, en grec, veut dire repas du soir. Donc, la Sainte Seine, c'est le repas du soir, mais un repas spécial. D'accord? Sainte, non? Qui est mis à part, qui est différent des autres repas, en quelque sorte. Nous avons aussi une autre appellation, la communion, qui rappelle la notion de partage, notion d'ensemble, d'accord? Et puis, il y a l'Eucharistie. Eucharistie veut dire action de grâce et reconnaissance de ce que Jésus a fait pour toi. Alors, la synthèse, par contre, dont je vous parle ce matin, nous allons essayer de l'examiner à travers la signification de la Sainte Seine. Je ne sais pas si je comprends. Je suis ici, je suis en train d'aller poser un acte. Que signifie pour moi cet acte? Que signifie cet acte? Lorsque je pars de la place où Daniel est assise, la question que vous allez vous demander, qu'est-ce que je vais même faire là-bas? Est-ce que tout le monde est obligé? Oui, qu'est-ce que ça signifie même cette affaire-ci? Vous avez compris, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Quelles sont les questions que tu as dans ton esprit? Quel genre de questions que tu as dans ton esprit? Quelle est l'importance que tu attaches à ça? Etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons voir ça sur 3 aspects. OK? 3 aspects. Je suis ici. Je suis en train d'aller, OK, prendre la Sainte Seine. OK? La question que je me pose. Mais au passé, il y a une signification qui est liée au présent. Il y a une signification qui est liée au futur. Est-ce que vous me suivez? Alors, la signification qui est liée au passé. Première chose, la Sainte Seine est un mémorial qui a été commandé par Jésus-Christ lui-même. Donc, quand tu poses cette question comme ça ici, c'est-à-dire que quand je suis ici, quel est même ce que je suis en train d'aller faire? Est-ce que c'est même nécessaire? Je me pose la question et puis, le Saint-Esprit répond, c'est un mémorial commandé par Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est quoi? Il est quoi? Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'au moment où je suis ici, je vais aller prendre le repas du Seigneur. Je dois voir les aspects liés au passé, les aspects liés au présent et les aspects liés au futur. Dans les aspects liés au passé, il y a le mémorial institué par Jésus-Christ, institué par Dieu lui-même. On se comprend? Donc, si Dieu institue quelque chose, Daniel, il te donne un ordre, qu'est-ce que tu dois faire? Obéir. Vous comprenez? Donc ici, là, quand je suis ici comme ça, je me rappelle que c'est un mémorial institué par Dieu lui-même. Genre, je dois obéir, d'accord? Je suis dans une disposition d'obéissance. Ok? Et la parole de Dieu dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'accord? En fait, la relation avec Dieu, tout est obéissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, liée au passé, que c'est la célébration d'un acte d'amour.
On se comprend, non? Parce que quand tu te rappelles que c'est un mémorial, tu n'es pas quand même un chrétien ignorant. Tu vas te rappeler de quoi il s'agit. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Tu vas te rappeler de tout ça, que c'est par amour que Dieu s'est donné. Donc, tu entres dans la célébration de l'amour, dans la joie. Et je réponds à cet amour par l'amour. Et je suis dans la joie. Tu vas te dire, ah mais oui, c'est un mémorial ordonné par Dieu lui-même. Donc je dois obéir. Ensuite, action de grâce, je te rends grâce Seigneur. Tu t'es donné pour moi. Et je sais et je vois comment tu as souffert pour moi. Et la mort rédemptrice. Et que vraiment, c'est comme ça que tu m'as redonné la vie. On se comprend, non? C'est pour ça qu'on dit, ne venez pas à la table du Seigneur indignement. D'accord? La dignité, c'est cette prise de conscience de l'importance, de la portée, d'accord, des bénéfices du repas du Seigneur. Deuxième point important, dans la signification du passé, c'est un mémorial visible. Ça veut dire qu'il y a deux mots. Mémorial, qui veut dire souvenir. Visible, qui est à dire à l'œil, tout le monde peut voir. Ça veut dire que ce mémorial a un caractère répétitif. C'est un caractère rituel répétitif. Dans la notion de visible, il faut comprendre une chose. Jésus sait, Dieu sait, que les hommes oublient facilement. Par exemple, avec Noé, il a fait l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau. D'accord? Et chaque fois que Noé voyait ça, il se rappelle de cette parole de Dieu. D'accord? Il y a d'autres mémoriaux comme ça. On a parlé dernièrement du peuple juif qui était en train de sortir d'Égypte. D'accord? Et Dieu a sorti le peuple juif et il leur a demandé que ce soit une fête, la Pâque, qu'on appelait la Pâque, que ce soit une fête perpétuelle. Alors maintenant, la notion de visible est liée au fait que Dieu a voulu que ce soit visible, pour que ce soit lié à la notion de souvenir et de mémorial. Ça veut dire qu'il sait que les hommes veulent souvent faire intervenir leur sens pour être alliés à quelque chose. Donc cette célébration nous aide à nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Le pain et le vin sont des éléments matériels, mais qui représentent le corps et le sang de Jésus. La parole, Dieu a dit. Dieu ne sort jamais une parole en l'air. D'accord? Cette parole est puissante. Maintenant, si elle est le corps et le sang de Jésus, et toi tu vois les éléments matériels simples, comment est-ce que tu peux dire que ça te fortifie? Ça veut dire que au moment où je suis ici, je perçois la table, je vois des éléments matériels. D'accord? Je me pose des questions, je suis dans la méditation déjà de ce que Jésus a fait. Et pour que cette parole de Jésus qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous et ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance », pour que ça ait le caractère de puissance divine, il faut que j'ai la foi. C'est-à-dire, derrière ce que Jésus a dit, il y a tout ce que je vous ai dit, qui constitue les bénéfices de machin, tout ça. Mais pour que tu puisses puiser ça, il te faut la foi. C'est la foi qui active ça. C'est comme la femme aux pertes de sang pendant 12 ans. D'accord? Elle est venue, par la foi, elle a touché la robe de Jésus. D'accord? Et une puissance est sortie de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un enseignement difficile. Il est profond, mais c'est comme ça. Si nous ne voulons pas perdre les bénéfices de la Sainte Seine, nous devons être dans cette disposition. C'est pour dire qu'elle fortifie, effectivement, pour celui qui y va avec la foi. La foi active tout ce qui est inclus dans cette parole de Jésus-Christ. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a l'opération magique. Je n'ai pas dit que le pain là devient la chair. Je n'ai pas dit que le vin là devient le sang. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Comprenez bien, il y a une subtilité parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais, en réalité, nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans le monde spirituel. Ce n'est pas une opération magique. C'est la foi. C'est-à-dire que
c'est ta foi qui te transporte dans la dimension spirituelle pour aller chercher les bénédictions qui sont les tiennes depuis la fondation du monde en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est un mémorial visible, c'est un mémorial qui fortifie, visible parce que les hommes ont toujours besoin que leur sens intervienne, machin, tout et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde sait, la Sainte Seine aujourd'hui, bon, souvent dans les églises là, en semaine, ou bien les autres dimanches, il n'y a personne. Mais le jour de la Sainte Seine, tout le monde est mobilisé, les gens sont en blanc, il n'y a pas de place dans l'église, etc. Vous comprenez? Parce qu'ils aiment, les gens, les hommes aiment ces choses-là. Alors combien dépasse ce niveau pour aller chercher, n'est-ce pas, la grâce qu'il y a dans la robe de Jésus, d'accord, comme la femme aux pertes de sang pendant 12 ans, d'accord? C'est ça le problème. Et puis, il faut savoir une chose, parce que ça nous amène quelque part. C'est un mémorial d'une personne. Ça veut dire quoi? Il dit, faites cela en mémoire. Est-ce qu'il a dit en mémoire de l'œuvre que j'ai faite ou en mémoire de tel machin ou en mémoire de tel nom? Il a dit en mémoire de... Ça veut dire en mémoire de tout ce que je représente pour vous. Et tu ne vas pas venir à la table, machin, mais il dit en mémoire de moi. En mémoire de ce que je suis pour vous. C'est un don d'amour. D'accord? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Celui qui a donné sa vie pour moi. Ok? Parce que la parole dit, il s'est livré lui-même. Personne ne l'a obligé. Il s'est livré lui-même. Parce que le Père m'a donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. D'accord? En mémoire de moi. Signifie en mémoire de tout ce que je représente pour vous. C'est un mémorial spirituel. Parce que tu dois savoir qu'au moment où tu es ici et que tu avances vers là-bas, d'accord? Tu es comme le soldat qui est en train d'aller donner son engagement au roi, d'accord? Tu renouvelles ton engagement pour une vie, c'est-à-dire de crainte de l'Éternel, pour accomplir la volonté de Dieu, pour la fidélité, pour l'amour. C'est-à-dire tu t'engages de nouveau, d'accord, dans une vie chrétienne responsable, en quelque sorte. Ok? Un engagement spirituel. Maintenant, nous allons voir la signification par rapport au présent. C'est-à-dire que lorsqu'ici, tu es là, tu as donc vu tout ce qui est lié au passé. Mais ici, au moment présent, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Première chose, on l'a dit, mais on va le répéter, c'est un acte de foi que tu poses. Hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'accord? Tu poses un acte de foi. Ton acte de foi en question, c'est quoi? C'est que tu confesses l'œuvre rédemptrice de Jésus. Je confesse que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ est également pour moi. Acte de foi. On se comprend, non? Puisque cette scène, exécutée quelques jours avant, va se manifester avec la mort à la croix quelques jours plus tard. Donc, c'est un acte de foi. Parce que il s'est passé des choses extraordinaires à la croix. C'est-à-dire que Jésus a pris ma place pour que moi, je ne sois plus malédiction. Qu'il lui soit malédiction, moi, je ne suis plus malédiction. C'est un acte de foi parce que je sais que Jésus-Christ avait pris mes maladies et mes péchés et les a sacrifiés sur le bois à la croix. Il a pris les souffrances, il t'a dit de pauvre que j'étais, il m'a rendu riche. Il s'est fait pauvre pour que moi je devienne riche, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un acte de foi. Pendant ce temps, tu le confesses. Et quand tu le confesses ainsi, tu actives des choses dans ta vie. Même les maladies, les souffrances et machin, tout ça, savent que tu es véritablement dans ce rituel toujours renouvelé dans ta santé divine et dans ta victoire. On se comprend? Donc c'est ça qu'il s'agit de faire. C'est également un renouvellement de quoi? De l'alliance. La nouvelle alliance en question. Tu dis je suis dedans, dans la nouvelle alliance. Ok. Et je vous ai dit tout à l'heure, en même temps, à ce moment présent où je suis en train de partir, eh bien, je suis en train de dire merci au Seigneur, action de grâce, pour tout ce que tu as fait pour moi. Dans la signification du présent,
il y a aussi la communion avec Christ. Irène, tu es parti à la table du Seigneur seul. Les disciples étaient à côté de lui. Bon, ce n'était pas deux repas différents, hein, mais on prit le pain et le vin seul. Qui a donné? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui t'invite, non? Il est ton hôte, non? Quand tu reçois les gens, tu es absent. Toi, tu invites les gens, tu es absent. Donc, Jésus est là. Et même, il a déjà dit avant, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis avec eux. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne soient pas présents? On se comprend? Jésus même lui-même, il est là, à la Sainte Seine. Mais la dimension spirituelle, c'est donc le problème, c'est que ce n'est plus le pain, la chair et le sang, mais c'est Jésus lui-même qui est là, comme un fleuve d'eau vive, d'accord? Il s'agit de puiser en lui, de puiser en Jésus-Christ, directement, comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans, d'accord? Elle est venue puiser, on se comprend. Le repas du Seigneur, ce n'est pas du jeu, il faut faire attention. Donc, et cette présence du Seigneur, à laquelle tu es connecté par ta foi, te catapulte à un niveau que toi-même tu es surpris. Donc, à un moment donné, les chaînes tombent, les guérisons, ceci, cela, les délivrances. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. À cause de quoi? La présence du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Au moment où tu viens, tout ça, il voit que tu es chargé, et que tu as la foi pour puiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il te décharge de tes fardeaux. Dimension spirituelle, plus. Et puis, c'est pour ça que l'apôtre Paul, je crois, il dit que vous venez à la table du Seigneur indignement. C'est pour ça que beaucoup de vous, vous êtes malades, vous êtes infirmes, vous êtes là. D'accord? Ce n'est pas que c'est la table du Seigneur qui te rend comme ça. Ça veut dire que tu viens avec tes fardeaux et tu vas repartir avec tes fardeaux. À défaut même de prendre une malédiction. Vous me comprenez? Vous me suivez bien? Alors, communion avec Christ, c'est le moment par excellence aussi de la communion avec Christ. Il y a des communions, plusieurs manières dans la relation avec Christ. Mais pour ce que nous disons ce matin, il y a une dimension communion avec Christ. Et il y a aussi une dimension communion fraternelle. D'accord? Dans la signification du présent, il y a également une dimension communion fraternelle. Tu es là, d'accord? Mais 2 ou 3 sont réunis à mon nom, etc. Et j'allais dire, vous conjuguez vos foi, en quelque sorte, dans le corps du Christ. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, etc., etc. Vous voyez, non? Et tout cela, ils persévéraient ensemble. Donc, communion. Dans la signification du présent, ça dit que pendant que tu es ici, tu es en train de partir, communion avec Christ, tu peux élever une prière pour ton frère. Tu es dans l'assemblée, mais qui a un petit problème. Donc, communion fraternelle. Alors, c'est également la reconnaissance et la proclamation de la nouvelle alliance. Le croyant que tu es là, affirme l'autorité de Christ. Affirme l'autorité du Christ et la seigneurie de Christ dans ta vie. Donc, la reconnaissance, la proclamation de la nouvelle alliance, les croyants réaffirment l'autorité de Christ, leur fidélité et leur engagement à faire la volonté de Dieu, résister au péché et à s'identifier à sa mission. La mission de Christ, c'est quoi? Ramener tout le monde au Père. Ok? Voilà. Donc cette mission, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes des soldats du Christ pour ramener les âmes au Père. Afin que la prière dominicale, là, on dit quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est ça la mission. Nous devons travailler avec Christ, sous la conduite de Christ, la puissance du Saint-Esprit, à ce que le règne de Dieu vienne et que sa volonté se fasse sur la terre. Et j'ai dit, toujours signification du présent, c'est la célébration de la communion fraternelle. Dans la chambre haute, ils étaient tous réunis. C'est-à-dire communion fraternelle, le corps du Christ est revigoré à chaque fois.
avec, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Ok. Maintenant, troisième point, et le dernier, mais sera très court. C'est la signification du futur. On a vu la signification du passé. On a vu la signification du présent. Maintenant, on va voir la signification du futur. Je suis toujours en train de marcher. Et je projette mon regard loin. D'accord? Dans ma vie avec Christ. Dans le sens de ma vie avec Christ. Et c'est la signification du futur. Ça veut dire que toi et moi, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'attente du retour de Christ. C'est la signification future. Parce qu'il a dit, je ne mangerai plus avec vous. Maintenant, mais je vais le faire dans le royaume du Père. Donc, on est là. C'est-à-dire que nous, on veut que Jésus-Christ revienne. Donc, nous devons être dans la Sainte Seine aussi, n'est-ce pas, avoir conscience que nous sommes dans une dynamique. Nous devons vivre dans l'attente du retour de Christ. Bon, c'est aussi l'attente du banquet, c'est ce que dit les noces de l'agneau. Hein? Vous savez qu'après l'enlèvement, on rencontrera Jésus dans le ciel et nous aurons le banquet, le tribunal de la récompense pour ceux que les gens auront fait pour l'Église. D'accord? Ceux qui ont bien fait, ceux qui ont mal fait, seront sauvés seulement juste au travers du feu. D'accord? Alors que d'autres auront des couronnes, n'est-ce pas, de récompense, etc. Donc, on attend ce banquet. Donc, même chose, tu attends. Et tu attends même ta récompense aussi. Hein? Oui, c'est ça. Ensuite, cela nous donne donc un avant-goût du royaume de Dieu. D'accord? Donc, nous avons reparcouru cet important enseignement que le Seigneur nous a donné sur le repas que lui-même il a institué. Nous avons vu l'importance, nous avons vu la portée, nous avons vu les bénéfices, nous avons vu les conditions et les préparations de notre part que nous devons observer. Et aujourd'hui, dans une sorte de synthèse, eh bien, le Seigneur t'a posé la question de savoir, au moment où tu es à la bande zéro, qu'est-ce que tu viens faire? Pour toi, qu'est-ce que ça représente, n'est-ce pas, le repas du Seigneur? Et tu lui dis, Seigneur, il y a une signification du passé tellement importante, une signification du présent tellement importante, une signification du futur tellement importante. Voilà ce que le Seigneur nous a appris ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.